La mobilité, c'est le transport automobile. On vient d'en parler longuement ou presque. Mais il n'y a pas que ce mode de transport. Il y a aussi notamment le transport maritime et fluvial. Et c'est le sujet dont François Frey va nous parler. Vous êtes à La Rochelle depuis hier, vous êtes à 500 mètres de la plage depuis hier et on va enfin parler de transport en mer. Voilà. Ce monde étrange, lointain, mystérieux, et que nombre des opérateurs n'ont pas forcément envie de faire évoluer parce que déjà 5 fois plus propre que le transport par la route, 50 fois plus propre que le transport bien sûr aérien, mais qui représente le 5e poste de pollution sur la planète. Pourquoi ? Parce que 90% des produits qui sont autour de nous, et quand je vois plutôt ce que vous avez tous dans les mains, je dirais plutôt 99% des produits, ont été en mer une fois au moins. Ce volume implique que nous devions agir. Le marché du transport n'a pas ce besoin-là. Les ruptures n'ont pas forcément le besoin de venir de ce type de problématique de marché, en fait. Contrairement à ce que j'ai entendu hier, nous disposons aujourd'hui des moyens pour clôturer, tourner une page qui aura duré 1 siècle et demi, et 1 siècle et demi sur des temps paléolithiques qui ont aussi été abordés hier, c'est finalement très peu sur la vie de la race humaine. J'ai 10 minutes, donc je parlerai juste de la partie transport, énergie du programme Esprit de Velox, qui est effectivement un navire de recherche, grand bateau, orienté sur l'innovation, la résidence internationale de jeunes créateurs et les sciences du système Terre. C'est un ambassadeur à venir pour les enjeux visibles de l'environnement et de la diplomatie climatique. Hop. Nous venons de l'océan, les uns et les autres. Notre corps a la même composition chimique que l'eau de mer. Sans cet élément-là, nous disparaissons. C'est le plus emblématique et le plus fragile des milieux qui nous accueillent. C'est aussi le terrain idéal et le plus simple à aborder d'une certaine façon pour transformer et développer les solutions de transport. À l'horizon de 2020, demain matin donc, sera cette occasion pour nous d'un grand tour à la mer très large, une grande boucle de l'Atlantique Nord, de l'Équateur au Groenland. Donc là, on n'est pas sur un petit tour d'un petit voilier de plaisance dans des zones tempérées idéales pour faire du photovoltaïque, par exemple. Pour une quarantaine de personnes opérant des moyens lourds à la mer, une boucle large qui se fera à 10 nœuds de moyenne. De manière à réussir ce défi-là, nous avons choisi de regarder ensemble avec des spécialistes très larges, des architectes bien sûr, des ingénieurs inévitablement, des grands groupes, des start-up, des spécialistes de l'énergie et du transport, spécialistes des ENR, des EMR, du stockage, et de synthétiser avec eux ce qui est imaginable aujourd'hui avec ce qui existe. Nous avons une machine qui est en fait un smart grid isolé. Alors un smart grid, ça parle effectivement aux ingénieurs qui sont là. Ça veut dire pour les autres que nous partons sur un mix de 7 à 8 modes de production énergétique, des éléments de photovoltaïque bien sûr, de l'éolien, de l'hydrolien, du houlomoteur,
du stockage et de la pile à hydrogène, entre autres, pour effectivement arriver à lisser des temps forts et des temps faibles. Et bien sûr, utiliser les voiles. Le vent, il est gratuit, il est présent. Et les travaux en architecture que nous avons faits depuis 2 ans maintenant nous permettent de dire qu'avec un bateau lourd de 450 tonnes, dans 20 nœuds de vent réel, nous vaudrons une dizaine de nœuds à la voile. L'idée d'un navire autonome induit la mort de la prise électrique. Ça, c'est important aussi pour nous. Ça veut dire aussi que le travail qui est fait à bord est transposable dans d'autres sphères. Esprit de Velox, c'est la maille énergétique de l'île de Sein, qui n'a pas de lien continental au niveau énergétique. C'est aussi la maille de plusieurs petits villages de montagne. C'est aussi une zone urbaine. Produire plus, stocker plus et stocker mieux, ce sont des enjeux importants sur lesquels nous travaillons. Mais on l'a aussi entendu depuis hier, nous avons un enjeu à l'autre bout de la chaîne qui est celui de consommer moins, utiliser mieux. Et les travaux en architecture depuis 2 ans et demi nous ont permis, sur les projets de multicoques que nous travaillons actuellement, d'en être aujourd'hui à un stade où, avec la puissance d'un sèche-cheveux, nous faisons avancer 4,5 tonnes à 10 nœuds. C'est-à-dire la vitesse de croisière classique d'un petit bateau de transport qui fait du fret. Vous percevez derrière le navire, on va dire, les prémices d'une approche projet qui est autre et qui rend imaginable de mettre en œuvre ce programme large de nouveaux moyens de recherche et aussi de transport propre, en fait. Nous redécouvrons chaque objet de ce programme, pas systématiquement, je dirais, avec un œil neuf, mais avec des yeux croisés, avec des experts qui travaillent ensemble et qui font émerger des solutions innovantes qui sont issues de briques qui, elles, existent effectivement aujourd'hui. Et on les a entendues depuis hier. Le disponible est en fait très étonnant si on le regarde de près. Et si on pense à assembler, ces grandes briques ensemble. Nous avons une année 2016 qui est importante pour nous, qui est une grande année de charnière entre, je dirais, une faisabilité dans le domaine de l'architecture et de l'énergie qui a été acquise depuis 1 an aujourd'hui et qui nous a amené au premier semestre à travailler sur, je dirais, une écoute, la traduction et l'intégration de ce que sont les besoins, les objectifs de ceux qui vont utiliser ce navire à la mer. Rien que ça, dans l'ingénierie de l'énergie et des transports, ça n'est pas si évident que ça à faire. Et sur le second semestre, nous allons travailler sur la partie choix structurel, bien sûr, entre les 3 coques, entre autres, que nous développons actuellement, et aussi faire, je dirais, émerger les modes de mise en route hybride, puisque nous irons à la mer avec de l'électricité, avec de l'hydrogène et du vent. Et aujourd'hui, cette prise en compte triple est vraiment une friche où rien n'existe. En conclusion, je souhaiterais vous dire que notre expérience de 2 années de travail ici à La Rochelle sur ce programme ambitieux nous permet de dire, et j'irai aussi appuyer sur une grande expérience des industriels et des scientifiques qui sont autour du programme, que les blocages, s'ils existent dans le transport que l'on appelle propre ou durable, sont des blocages qui ne sont pas liés aux briques effectivement elles-mêmes. Les briques existent, on a une boîte à outils. Nous avons la responsabilité de l'utiliser avec agilité aujourd'hui et nous sommes en capacité aujourd'hui de progressivement démoder le transport classique à la mer. Je vous remercie.